31. Et le troisième temps, un certain Stefan Everts, 2:00 476. Il est quasiment impossible cette saison de suivre Michael Pichon au chrono. Stefan Everts s'y est cassé les dents depuis le début. C'est vraiment de là d'où vient son surnom. Rocket est insuivable sur un tour, ça c'est clair. Alors la piste, 1600 mètres, vous allez la découvrir petit à petit si vous venez de nous rejoindre en direct sur AB Moteur. Un circuit à la fois difficile, technique, avec des parties de motocross à l'ancienne, pas trop de vitesse, mais beaucoup de trous. Il va falloir soigner sa trajectoire et son souffle aujourd'hui. Regardez, une terre limite sablonneuse, très friable, qui nous a apporté pas mal de casse mécanique en catégorie MX2. Alors je ne sais pas si ça va être la même en MX1, mais en tout cas il y a eu beaucoup de pilotes qui ont abandonné tout à l'heure. Le pré-parc avec les pilotes qui commencent à se préparer. Et nous allons voir arriver le premier homme qui va rentrer en lice avec sa machine. Il va s'agir de Michael Pichon qui va donc bien choisir sa trajectoire. Michael Pichon, le poleman qui a réussi à descendre en dessous de la barre des 2 minutes. Le seul homme à avoir passé cette barre symbolique ici en Irlande. Extrêmement rapide. Ouais, dans un rythme à lui pendant les qualifications. Michael Pichon qui était satisfait de ne pas trouver trop de pierres dans ce tracé. Le voilà, Michael Pichon avec sa plaque numéro 2. La Honda du team de Paolo Martin qui vraiment en cette fin de saison fait un gros travail. Il a vraiment envie de la garder, cette plaque numéro 2, à défaut de gagner le championnat du monde. Il aura quand même remporté 4 grands prix cette saison, quasiment auteur de 5 grands prix cette saison, quasiment auteur de toutes les pôles positions. Et bien il vient se mettre à côté de son adversaire de luxe. Et à défaut de jouer la victoire au championnat, Michael peut jouer la victoire au nombre de victoires. Ça peut être lui l'homme à avoir remporté le plus de grands prix cette année. En tout cas, croyez-moi, il ne va pas laisser ça dans l'état, et à mon avis il a envie de faire ça. Attention à Joshua Coppins, extrêmement véloce hier au chrono, en tout cas dans les mêmes temps qu'un certain Stefan Everts. On a également Tanel Leok qui a fait très fort, mais Steve Ramon lui aussi pourrait défrayer la chronique. En tout cas, il y a 4 pilotes dans la même seconde qui pourraient faire du gros boulot. Du côté de chez Stefan Everts, eh bien c'est, on va pas dire la détente, mais en tout cas il aborde cette manche en toute sérénité. Le pilote belge pourrait enfiler encore un titre de champion du monde comme certains enfilent des perles. C'est vraiment la grosse pointure de la catégorie. Ouais, Stefan Everts qui compte déjà 93 points d'avance sur le français Michael Pichon, alors qu'il ne reste que 100 points à attribuer jusqu'à la fin de la saison. Autant dire que c'est fait, puisque ce sera l'avant-dernière manche aujourd'hui, 15e étape de ce championnat du monde de MX1. Steve Ramon qui aura connu une belle 3e place en France et qui aurait vraiment pu faire un petit peu plus fort cette saison. L'ancien champion du monde 125 qui avait été sous la domination l'année dernière, on s'en souvient, de Stefan Everts. Il faudra surveiller Tanel Leok, le guidon de la Suzuki, l'Estonien qui fait une magnifique saison, qui aura vraiment fini de mettre au point cette 4,54 temps chez Suzuki. Il aura beaucoup œuvré à son développement cet hiver. Et bien les résultats sont complètement à l'avenant de cette préparation hivernale. Leok qui occupe la 6e place provisoire de ce championnat du monde. Voilà, je crois que tous les hommes sont derrière cette grille inversée de Balikeli. Nous allons partir une nouvelle fois pour 35 minutes et 2 tours. Attention, on engage la première ou la deuxième, c'est Selon. Antoine Mio, le français, est aussi là avec son numéro 43. Grosse forme, et c'est une envolée de Melotte avec le numéro 7. Qui est en 2e place. C'est une 4e. Nous n'avons pas vu qui était sorti de la grille, tel l'avion de chasse. C'est très certainement une bonne surprise.
parierait peut-être sur Billy Mackenzie. Alors, difficile de distinguer. En tout cas, pour l'instant, les leaders, c'est ça. Nous sommes avec Wayne Smith, le pilote anglais. Ah, il vient en voisin, c'est clair. Il a envie de faire fort. Et on a Cédric Melotte aussi qui relève le gant. Cédric qui revient de blessure. Extrêmement rapide en début de saison. Blessé. Et sur le retour, alors que Stéphane Evert n'a pas envie de se laisser compter la domination par ces deux garçons, il devrait, contre toute attente, s'emparer très rapidement du leadership de la manche. Sauf si Melotte en décide autrement. On sait que Cédric est capable de faire des choses. Incroyable sortie de grille de Wayne Smith. Qui rétrograde là, à la deuxième place, c'est Cédric Melotte qui est en tête. Ah, ça fait longtemps que Cédric n'a pas occupé la tête d'une manche de championnat du monde. Et ça fait plaisir à voir. Et attention, attention derrière. Ça revient très très fort du côté du pilote Honda. Cédric Melotte qui était parti aux alentours de la 15e place sur la grille. Allez, grosse attaque, c'est la grosse attaque. Stéphane Evert qui s'occupe de tout. Qui malheureusement vient de se faire dépasser par Stéphane Evert. Regardez, Stéphane qui s'est vraiment envolé. Lui aussi a envie de conclure dès cette première manche. Place d'armes, les Pichon évidemment en troisième position. Lui aussi devrait aller à la chasse au Melotte. On retrouve en cinquième position Danny Kleber, Stanley Leoc, de Jiker, Antoine Méo qui était bien sorti, on l'avait vu tout à l'heure en huitième position, Steve Ramon 9e, Josh Coppins en 10e qui devrait remonter. Ensuite, Luigi Segui en 15e position, déjà 13 secondes du leader, alors que regardez, Michael Pichon n'a pas envie de laisser partir. Attention à Cédric Melotte qui est obligé de se retourner là. Attention, c'est l'homme le plus rapide des chronos, Michael Pichon. Ouais, et une meilleure gestion des sauts pour Michael Pichon qui s'empare de la deuxième place. Là, les gros leaders de la catégorie ont tout de suite remis les pendules à l'heure. Même pas exagéré non plus. Et donc nous allons très certainement avoir affaire à un nouveau mano à mano entre Pichon et Evert. Alors là, croyez-moi, c'est vraiment la bagarre pour l'honneur entre l'homme qui va coiffer la couronne mondiale aujourd'hui, Stéphane Evert, le leader, et Michael Pichon qui de toute manière avait largement les possibilités cette saison de contrarier les projets de Stéphane Evert, mais qui malheureusement après blessure aura eu du mal à revenir. 100 points d'écart, c'est pas jouable, mais en tout cas pour l'honneur, la victoire se révèle. Et pour l'instant, voilà, on nous annonce que Stéphane Evert est forcément virtuel champion du monde. Je pense qu'il va avoir à cœur d'y mettre la manière, car vous savez, un camouflet sportif à ce niveau-là, quand on connaît le caractère des deux, c'est pas toujours sympa. J'ai pas la sensation que Stéphane Evert ait envie d'une victoire au rabais. Pichon qui a refait son retard là, c'est bon pour le spectacle. Et pour l'instant, Wayne Smith qui résiste toujours. Nous allons connaître dans quelques secondes les premiers temps de cette manche. Comparatif évidemment avec le chrono. Et le soleil qui accompagne tous ces garçons. Michael Pichon qui a du champ, qui doit pouvoir retrouver les trajectoires qu'il avait utilisées en qualification pour signer la pole. Pichon vraiment qui est en train de fondre sur Stéphane Evert. Voilà, ça tourne en 2,07 pour Michael Pichon, on le sentait, 2,08 pour Stéphane Evert. Et ensuite derrière tout de suite Cédric Melotte est en 2,11. Attention au retour de Tanel Leoc qui lui aussi va faire parler la poudre. Le pilote Suzuki en 2,08.
Également en 2,08 Steve Ramon, Ken de Jicker. Ah, ça va être quelque chose. Alors, la grosse attaque, c'est là. Et regardez. Ah, c'est incroyable. C'est quand même plutôt cool que Stéphane Everts résiste à Mickaël Pichon. Il ne faut pas tuer la bagarre, monsieur Everts. Il faut aller malgré tout la chercher, cette victoire. Encore faut-il avoir la vitesse. Ça, c'est du camouflet que je m'y connais pas. Pichon extrêmement à l'aise. Je ne peux pas imaginer que Everts se laisse faire de la sorte. C'est un dilemme, hein. Attaquer ou remporter le titre dès la première manche. On revoit l'attaque de Mickaël Pichon, sorti beaucoup plus fort. Il ne lâche rien, Mickaël. Il casse son saut. Ah, ça tape, hein. Ça tape fort. On peut apprécier le travail des deux pilotes. Alors, regardez comme il se bat, Mickaël, c'est beau. Motocross à ce niveau-là, croyez-moi, c'est du grand art. On a la sensation, quand on les voit évoluer, que c'est facile. Et pourtant, Dieu sait si ça ne l'est pas. Il faut un toucher de moto et un feeling dans ces conditions-là. Et Stéphane Everts qui va peut-être répliquer, ça c'est la bonne nouvelle. Stéphane Everts ne veut pas laisser Mickaël Pichon s'échapper de la sorte. En tout cas, c'est la seule solution pour qu'on ait un beau spectacle dans cette manche. Et regardez Mickaël Pichon qui vient de signer un magnifique 2,04. C'est énorme, puisque Everts, lui, est simplement derrière, simplement en 2,06, et que derrière Cédric Melotte revient 2,05. Ça va être très très chaud, croyez-moi. Ça sent la bagarre à tous les étages et on pourrait être très surpris de l'issue de cette manche. Jess Coppins, lui aussi, couteau entre les dents, est en train de faire du gros boulot en 2,06. Avec le soleil qui pointe le bout de son nez, les chronos vont tomber petit à petit au fil de la journée. Ça va aller de plus en plus vite. Alors, Atsuta Odedino. Gordon Crockard qui joue à domicile. Très très loin, Gordon Crockard, décevant. Le pilote irlandais cette saison. Dieu sait si on l'a connu, véloce et compétitif. Mickaël Pichon qui distille toute la puissance de sa Honda 450 Tiscali. Alors là, il y a vraiment deux écoles, hein. Stéphane Everts pilote 100% l'usine. Il y a taillé évidemment sur mesure par la marque Yamaha. Mickaël Pichon qui bénéficie évidemment de pièces spéciales sur une moto de série, ceci dit parfaitement managée cette saison par le team de Paolo Martin. Qui va remettre le couvert évidemment la saison prochaine dans ce team. L'objectif de coiffer évidemment une nouvelle couronne mondiale qui serait sa première avec un 4 temps. Alors gérer ou attaquer, jusque-là il semblait que Stéphane Everts restait en position d'observation derrière un Mickaël Pichon vraiment très véloce. Et là, le numéro 72 qui revient se porter presque à la hauteur du français. Alors, on a des encouragements du côté du Mel avec Virgin 56 qui nous fait allez Segui, allez les Français. Ah, c'est toujours sympa d'avoir un peu d'interactivité, hein, avec vous qui nous regardez. Alors Luigi Segui, eh bien, on va faire un petit pointage de son classement provisoire pour l'instant. Luigi est en train de remonter petit à petit. Il est en 16e position, juste derrière Marco Kovalainen. Il reste 24 minutes et de tours dans cette manche. Et Mickaël Pichon s'occupe de tout en tête. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Fred, au nombre de victoires, Mickaël pourrait remporter au moins ce succès d'estime. Alors que ça stresse un peu, hein, du côté de Madame Pichon. Vous avez vu l'attaque
du pilote français. Ouais, ça chasse beaucoup. Et on s'aperçoit que la terre, en ayant séché, devient de plus en plus difficile à maîtriser. Elle absorbe un maximum dans ses parties molles la puissance des motos. Regardez, ça embarque très très fort. Ça, c'est vraiment difficile. Là, il faut mettre toute la puissance de la moto pour s'extraire des appuis aussi mous. Edwards qui ne démérite pas non plus. Dans son 5e tour vient signer un 2.04, et là où Michael Pichon est un vrai killer, eh bien les enchères montent encore puisque Michael Pichon vient de passer sous la barre des 2.03. C'est une nouvelle fois l'avion de chasse rouge le plus rapide de cette manche irlandaise. Melotte déjà à 7 secondes, Tadej Leok à 11. Michael Pichon à chaque tour, il en remet une couche. Vraiment une fin de saison sous la domination technique du pilote français. Croyez-moi, pour dominer un homme de la trempe d'un Stéphane Everts, il faut un sacré bagage, un sacré background. Seul Michael aura été capable cette saison d'afficher un tel bagage. C'est dommage que Cédric Melotte n'ait pas pu lui répliquer, car vraiment, lui aussi, au-delà de sa blessure, il avait le potentiel pour jouer le top 3. 8e position au provisoire, Cédric Melotte, le provisoire du championnat bien sûr, puisque pour l'instant il occupe la 3e place du provisoire du jour. J'espère que le tandem Melotte-Yamaha aura parfaitement fonctionné. Cédric Melotte qui vient de reprendre 2 secondes à Stéphane Everts en même tour. Ah, il est vite Melotte, il vient de signer un 2.06 dans son 3e tour, c'était son tour le plus rapide. Tous les pilotes sont en train de descendre leur temps. Ainsi, Jost Kopins en 6e position revient petit à petit à la bagarre et peut-être au contact de Steve Ramon. Et Everts qui refait la jonction un petit peu là sur Michael Pichon. Ouais, qui refait la jonction, qui a décidé d'opter pour les mêmes trajectoires que le français. C'est clair, c'est quand même un observateur de luxe. Stéphane Everts, il va un poil plus vite que Mika dans le dernier tour. C'est vraiment le combat des chefs. Falconet, Stéphane Everts a vraiment envie d'aller la chercher celle-ci. Pour le fun, regardez, c'est la réplique du pilote Yamaha qui a observé Michael Pichon et qui veut gagner ce titre de champion du monde en grand champion. C'est la réponse du berger à la bergère. Il repasse exactement là où il s'était fait passer Stéphane Everts. Alors, la réplique maintenant du pilote français. Oh, ça va l'agacer Michael Pichon quand on connaît le tempérament du français. Et c'est là où on reconnaît aussi les grands champions. Stéphane Everts, il la veut, cette victoire aussi. Il veut prouver que ce titre de champion du monde est loin d'être un titre usurpé. C'est clair qu'il ne le sera pas. Mais si en plus le Belge peut y mettre la manière, eh bien ça va aussi le ton du spectacle. Ah, il était surpris, Michael Pichon, de ce freinage et surtout de la pression avec laquelle Everts s'est rentré dans les ornières. Alors, tout est à refaire en ce qui concerne Michael Pichon. Everts qui veut absolument conclure avec les honneurs. Pichon qui revient mano à mano. Là, je crois qu'il aura vraiment lieu. Il n'a strictement rien à perdre. Michael Pichon dans cette manche. Michael Pichon qui pourrait décider de rester en observation derrière Stéphane Everts, qui sûrement ne résistera pas à une grosse attaque dans les derniers tours. Il ne va pas prendre trop de risques, Stéphane Everts. Ah, je suis pas sûr, parce que là vous êtes vraiment mon cher Fred, dans le combat titanesque que tout le monde attend évidemment. Là c'est une histoire de titre mondial, c'est une histoire d'honneur, c'est un combat de mecs. Le moins ces deux-là.
sacré client. Et disons qu'en MX2 tout à l'heure, on avait vu Ben Townley finalement presque concéder une certaine avance à Mark de Ruyver. Alors que là, c'est pas le cas du tout. Hein. Regardez d'ailleurs, même chez Yamaha, tout le monde, évidemment, est inquiet. Inquiet parce qu'on a déjà vu des bagarres hallucinantes entre Pichon et Everts. Pour l'instant, c'est Stéphane qui a l'air de s'en sortir le mieux. Il vient de signer un 2,05. Alors que Pichon a commis une petite faute. Il était en 2,07 lors du dernier tour. Beau travail aussi du côté de Ken de Jicker en 7e place devant Kevin Freibos. Pour l'instant, Josh Coppins a du mal à revenir. C'est une remontée de Kevin Freibos qui a été la plus notoire dans ce dernier tour. Et puis le petit Luigi Segui à la 15e place, qui a également du mal à se frayer un chemin dans le paquet et à défendre sa 10e place au classement des pilotes au championnat du monde. Ah, Luigi, pour l'instant, il est assez loin en chrono. Hein. Il tourne en 2,12,874. Luigi qui a été auteur d'une magnifique manche lors du Grand Prix d'Europe. Evert qui jette des coups d'œil en arrière par-dessus l'épaule. Il doit être peut-être un petit peu surpris à Stéphane Evers de ne plus voir Michael Pichon. Qui accuse quelques longueurs de retard là. Maintenant, Rinaldi, on observe ce virtuel champion du monde effectuer ses tours, 14 minutes de course, et pour l'instant Stéphane Evert s'est titré. Un petit peu inquiet pour Michael Pichon. Il ne faudrait pas qu'il perde de vue Stéphane Evert, qu'il le laisse disparaître au tournant au coin d'un virage ou derrière une bosse. Voilà, Pichon qui baisse de rythme, 2,07, 2,07, alors que du côté de Evert, c'est bien, on tourne en 2,04 dorénavant. Evert, il a des ailes, il est lancé pour aller chercher ce titre. Ah, c'est beau ce qu'il est en train de faire, Stéphane Evert. J'ai la sensation que Michael lâche un peu l'affaire. Pichon qui accuse peut-être un petit peu la fatigue. Il exploitait beaucoup plus les extérieurs au début de course. Il allait chercher vraiment l'extrême limite de la piste. Alors que derrière, ça revient avec un Josh Coppins qui vient de gagner une place aux dépens de Tanel Lehoc. Josh Coppins qui devrait très certainement fondre sur Steve Ramon. Coppins auteur du deuxième meilleur temps au chrono hier. Une petite erreur de Ramon là. Ah, regardez la bagarre. Incroyable, hein. Un Josh Coppins énervé en vaut deux. Lui aussi, c'est un sacré client. Coppins actuellement 3e du championnat provisoire. Un garçon qui avait lui aussi en son temps agacé la chronique avec ses bagarres fratricides avec Pichon. Cette année, on peut dire que la Honda 450 il aura réussi. Voilà, c'est fait. C'est fait pour Josh Coppins qui se débarrasse littéralement de Steve Ramon sans la moindre résistance. Steve Ramon, le Belge, vraiment qui là n'aura opposé aucune résistance à Coppins. Il est en train d'augmenter son rythme. Il est en 2,06 pour l'instant. Steve Ramon, alors que Josh Coppins, nous allons avoir tout de suite le meilleur temps était de 2,05. À mon avis, il va augmenter la cadence. Ramon, on rappelle qu'il c'est l'année dernière en catégorie 125. Très belle première saison en MX1, 4e du classement en provisoire. Il est en train d'engranger évidemment de l'expérience. Ça va bien pour Ken de Jicker également qui vient de gagner une place.
également pour Kevin Strijbos, alors que Tanel Leok est en train de rétrograder. Voilà, Ken de Jinker et Strijbos à la bagarre. Alors qu'est-ce qui se passe là dans la butte? On n'a pas le temps de voir. Et de Jinker lui aussi qui fait une très belle fin de saison. Le Honda sous la menace du pilote Suzuki. Peut-être ici à l'intérieur une attaque de Strijbos qui a bien envie lui aussi de grappiller quelques points précieux. Kevin Strijbos en 5e position du classement provisoire du championnat du monde. De Dijker à la 9e place de ce même classement. Alors, a priori la pluie fait son apparition. Ça va un petit peu changer la donne sur la fin de manche pour les pilotes, notamment au niveau de la visibilité. Mais bon, atteint le cap de la mi-course et des grosses gouttes commencent à tomber. On parlait de la pluie qui pouvait jouer les troubles faits tout à l'heure. Et bien la voici. Ça va changer l'adhérence si cette pluie est très pénétrante. On va passer une piste avec limite des petites projections, une piste très glissante de l'avant. Attention dans les descentes. Kevin Strijbos qui s'en sort parfaitement. On va peut-être avoir dans quelques minutes le garde-boue de Steve Harmon avec la KTM. Strijbos se tord du 7e temps chrono aux essais. Avec un 2.02 476. Alors, si on compare ça au 1.58 de Michael Pichon, ça vous donne quand même les écarts et le niveau de Michael au niveau des temps chrono. Stefan Evers toujours en tête évidemment de cette manche. Michael Pichon à 1 seconde du pilote belge. Ah, on encourage dans le clan Suzuki. Il faut y aller. Cédric Melotte est bien lui en 3e position de cette manche. Il devrait ceci dit dans quelques instants voir le retour d'un certain Jos Coppins. Il faudra pour cela que Jos Coppins mette les bouchées doubles. Et la pluie qui se fait de plus en plus présente. C'est pas facile d'ouvrir le parapluie quand on fait du motocross, ça c'est clair. C'est des conditions un peu particulières, surtout au niveau de la visibilité, puisque l'eau vient se mettre entre l'écran et les roll-off. Il peut arriver régulièrement que dans ces conditions, eh bien, les pilotes enlèvent leurs lunettes, ce qui peut être un petit peu compliqué pour la fragilité de l'œil, notamment au niveau des projections. Chaud bouillante, des réceptions en motocross. Là, il pleut fort. Stefan Evers qui est en train d'élargir un poil ses trajectoires. Il va essayer d'aller trop dans les ornières. Et Pichon qui attaque, il n'est pas très loin. Michael Pichon, 2 secondes 445 d'écart. Ah, c'est des conditions qui normalement plaisent au pilote de la Sarthe. Le glissant humide font totalement partie du cadre référence sportif de Michael Pichon, qui pourrait peut-être revenir sur Stefan Evers. Ceci dit, Evers dans la boue est loin d'être manchot. Allez, il faut laisser passer le homme numéro 290. Il s'agit bien sûr de l'Irlandais Adams Lyons qui vient de prendre un tour.
nul n'est prophète en son pays, mais Adams il a encore beaucoup de boulot hein, s'il veut arriver à suivre ses deux leaders. Alors qu'il y a eu un petit peu de rififi dans les classements. C'est Marnik Berwood en 8e position qui fait une belle opération. Marnik qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment au pseudo avant-poste. Botiana qui revient gentiment. Luigi Segui qui vient de gagner une place et qui vient de se débarrasser justement de l'Irlandais de service. Il est en 16e position. Luigi Segui juste derrière Antoine Muot. Antoine qui lui a vraiment chuté dans le classement. Il était 8e tout à l'heure en début de manche. On sait qu'il devrait remonter petit à petit. Sur Joseph Debesse ou James Noble. Le premier français qu'on espère voir remonter, c'est bien Michael Pichon, qui arrive à rester dans le même rythme à peu près que Stéphane Evert. Ouais, ça tourne en 2,06 pour l'un comme pour l'autre. Michael Pichon est toujours l'homme qui a fait le meilleur chrono sur cette piste. C'est pas terminé, hein, Fred. Nous sommes à quelques minutes de l'arrivée. 25 minutes de course se sont écoulées dans le 12e tour. C'est, ceci dit, Stéphane Evert qui mène le bal. Alors est-ce que Michael va vouloir faire dans un dernier effort la jonction? En tout cas, dans le camp Yamaha chez Rinaldi, on s'inquiète, on observe cette place de virtuel champion du monde. Il va falloir donner un gros coup de rein, c'est le minimum pour Michael Pichon qui semble un petit peu plus à la lutte. Ouais, il se bagarre, là, il y croit Michael, il a envie de revenir. Alors il a peut-être joué aussi l'observateur avisé, pourquoi pas, c'est une technique. J'ai l'impression qu'il est un peu plus à la peine que Stéphane Evert, qu'il a besoin de donner plus pour être à la même vitesse. C'est deux pilotages totalement différents. Plus coulé chez Stéphane Evert, toujours, j'ai l'impression. Toujours. Stéphane Evert, c'est vraiment un type qu'on regarde, on se dit mais c'est pas possible que ça fasse des chronos. Il est toujours très souple, toujours très debout, il accompagne beaucoup sa moto. Un pilote qui conduit beaucoup avec les jambes. Michael Pichon a aussi un style incroyable. Plus sec. Plus de niaque. Et par contre des trajectoires, des lignes incroyables. C'est deux écoles un petit peu différentes mais tout aussi efficaces l'une que l'autre. D'ailleurs Michael Pichon vient de signer un 2,05 dans son dernier tour. Il se rapproche, Michael, il revient sur le pilote belge. Et dans ces derniers moments de compétition, eh bien, il pourrait aller jouer les troubles faits et peut-être priver Stéphane de la victoire. En tout cas, il doit avoir ça en tête obligatoirement, connaissant le garçon. Un homme qui aime chercher la victoire avec panache et qui vend sa peau très très cher. Magnifique osmose entre Michael et sa Honda cette saison. Une moto parfaitement réglée. Ils ont beaucoup travaillé dans le team Paolo Martin pour obtenir la meilleure alchimie possible. En début de saison, il avait quelques soucis, notamment sur les départs. Ceci a été évacué. Maintenant, il est clair que ce binôme fait vraiment du beau travail. Jésus Coppins qui revient sur Cédric Belote. Qui est en train de mettre un tour à Adams Lyons. Ça c'est assez impressionnant parce que les pilotes prennent un tour à partir de la 13e position. Grosse différence de niveau dans des conditions comme aujourd'hui. James Noble, 13e place, c'est le dernier à cette prendre un tour effectivement par Stéphane Evert. C'est très nivelé. Les écarts qui sont en train de se réduire. 1 seconde 246 d'écart entre Pichon et Evert. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Pichon pourrait vraiment faire la jonction dans quelques virages. On risque d'avoir la chance d'assister à
Deux duels séparés pour la troisième et pour la première place de cette fin de course. Entre Belote et Coppins et entre Everts et Pichon. Et voici Paolo Martin, le patron de Michael cette saison. Je pense évidemment souhaiterait que son poulain aille chercher Log Everts, c'est possible. Pichon plus régulier depuis 2 tours qui grignote les secondes petit à petit. Regardez l'écart qui est en train de se réduire. Roquette, c'est le panotage de Michael. Relativement stable entre les deux hommes, ça oscille entre quelques secondes, entre 1 et 3 secondes précisément entre les deux hommes de tête, Stéphane Everts et Michael Pichon, plus 1 seconde 246 millième à l'heure où on parle. C'est une position d'observation pour Michael Pichon, effectivement. Alors qu'on s'approche du tout dernier quart de la course. On a quelques petits messages rigolos, notamment celui d'Olivier Mulot qui me dit: salut, voilà, j'ai trouvé un autre surnom pour Michael Pichon, le Baron Rouge, car je suis sûr qu'il deviendra champion du monde l'année prochaine. Et bien pourquoi pas. En même temps, c'est déjà pris. Qu'une seule fois. Certes. Michael qui revient à la bagarre. Il faut y voir psychologiquement, ça doit être terrible ce qui est en train de se passer sur la piste. Et puis n'oublions pas qu'au-delà de la bagarre pour la première manche, il y a peut-être aussi la bagarre du Grand Prix, parce que pour l'instant c'est Stéphane Everts qui domine, mais un Grand Prix ça se remporte en 2 manches. Et tout à l'heure, eh bien, le jeu des départs et des circuits aussi difficiles et tortueux que ceux-ci, eh bien, Michael pourrait peut-être jouer la victoire de Grand Prix. En attendant, pour l'instant, dans quelques minutes, c'est un nouveau champion du monde qui va jaillir sous vos yeux. C'est pas une grande surprise, hein, forcément. Stéphane Everts, ce titre, on l'attend déjà depuis plus de 2 semaines. Michael qui s'accroche, hein, il a un petit peu de mal. Les deux champions sont en 2-0-4 dans leur 15e tour. 2-0-4 400 pour Everts, 2-0-4 700 pour Pichon. Là, on a vraiment affaire à la trempe au-dessus, hein, parce que tout de suite derrière, Jos Coppins c'est en 2-0-9. Ensuite, on tourne en 2-10 du côté de Cédric Melotte. Là, c'est l'explication des patrons. Quand on rencontre dans sa carrière des garçons comme Everts et Pichon, il faut avoir une sacrée dose de talent pour essayer de faire carrière, parce que là, on a quand même affaire à 2 ogres. Hein. Et Pichon qui fait la jonction petit à petit. Ça se complique un peu pour Stéphane Everts, hein, si Pichon arrive à lui mettre la pression jusqu'au bout. Même si Everts n'est pas homme à se retourner. Regardez comme il allonge son saut, Michael Pichon. Il veut gagner du temps. Il a peine à une demi-seconde. Je pense que les 3 derniers tours vont être rock'n'roll. Car il a l'air très détendu, Michael. Regardez, il roule avec les bras assez souples. Il faut beaucoup respirer dans ces fins de manche. Ne pas se déconcentrer, c'est important, garder le bon rythme. C'est dommage, on ne voit pas le panotage du team Honda Tiscali, mais à mon avis, on doit lui dire attaque.
Il faut engranger des victoires pour Honda, pour les partenaires, pour tout le monde. Il y a beaucoup de choix de trajectoire dans les ornières aujourd'hui ici à Balicali. Mais visiblement, il y a des pilotes qui ne sont pas dans la même course. Hein. Ah non, c'était Ken de Dischker en 7e Regardez position. Mickaël Pichon qui double. C'est fait. Mickaël Pichon qui vient de doubler Stéphane Everts. Ah ça va pas plaire à 2 tours de l'arrivée au pilote belge. Oh là là. La réplique du tricolore, la réplique de Mickaël Pichon qui ne devrait, si tout va bien, pas lâcher l'affaire. Ah, il doit se marrer sous son casque. Mickaël Pichon, ne lui portons pas malchance, croisons les doigts. Je le sentais pressant, je sentais qu'il était capable de faire et de refaire le coup qu'on lui avait fait il y a quelques tours. La réplique de Stéphane Everts, peut-être 2 tours pour réagir pour le champion du monde virtuel. Mickaël Pichon qui vient de signer un 2.06 alors qu'Everts a signé un 2.08 dans le dernier tour. Ceci explique cela. Une petite faute, ça va vite en motocross, hein, c'est clair. Et regardez la piche relancée vers la victoire de manche. Mickaël qui distribue façon puzzle et qui prend de l'air. Il creuse l'écart, Mickaël Pichon. Ah, c'est magnifique. Jusqu'au bout, Mickaël Pichon résiste au talent et à l'orgueil. Ça, c'est beau. Ça fait déjà 2-3 tours, à mon avis, qu'il a dû préparer cette massive attaque. Ouais, chez Tiscali, évidemment. On est content. Oh, regardez l'énergie du pilote français. Je peux vous dire que là, il enroule sévère. De l'énergie, cette piste de Balicali. Il va falloir vous écarter, messieurs. Les pilotes qui sont en train de prendre des tours. Il s'agissait de Danny Tebers, le belge, en difficulté, qui va laisser passer évidemment Stéphane Everts. Que le commissaire agite le drapeau bleu. Là, il y a une bagarre dans la bagarre. Et des chicanes dans la course. Allez, dernier tour. Les chicanes mobiles à rajouter, c'est tous ces pilotes retardataires qu'il va falloir doubler. Un nouveau paramètre géré pour le français. Mickaël Pichon a l'habitude de doubler des chicanes mobiles comme ça. C'est pas ce qu'il arrête. En plus, c'est un garçon qui sait aller au contact. Quand on a vécu des saisons en cross US et en supercross, on n'a pas peur d'aller à la baston. Allez, c'est la dernière ligne droite et c'est la grosse attaque et c'est Stéphane Everts qui revient dans ce dernier tour et tout le monde se mord les doigts. Madame Pichon en tête. Ah, les deux, ils ne veulent pas lâcher, c'est magnifique cette bagarre. Formidable. Il a fait mine de tenter un passage en force là à l'intérieur. C'est pas passé. Pour le français. Il doit être fier de rage, Stéphane Everts, croyez-moi. Elle est belle. Elle est belle, pardon, cette dernière manche. Ces derniers instants que nous offrent ces deux champions sont fabuleux. Mickaël Pichon qui jette tout ce qu'il a dans la lutte. Oh, regardez, Stéphane Everts qui attaque à l'extérieur et qui prend une vitesse énorme. Pichon aussi. On recroise les trajectoires dans tous les sens. C'est en train de se jouer. Ah, c'est presque fait pour Mickaël Pichon. Ah, ce qui serait magnifique vraiment, c'est que ces deux pilotes se congratulent à l'arrivée. J'espère que ça va se passer comme ça pour la beauté du sport, la beauté du geste. Et Mickaël, il la veut aussi, cette victoire. C'est important pour le mental. Et c'est déjà important pour préparer la saison prochaine. Car croyez-moi, il le sait, Mickaël Pichon, il a potentiellement dans la poignée de gaz un titre de champion du monde. Il peut aller le chercher, il le sait. Il l'a prouvé, le duo avec la Honda fonctionne parfaitement bien. Il n'y avait que Stéphane Everts qui, avec tout le talent qu'on lui connaît, lui aura contrarié les projets toute la saison. La voici, l'arrivée de Mickaël Pichon. Formidable. Ah, je pense qu'il va attendre Stéphane Everts, c'est pas possible autrement. Ouais, Stéphane Everts qui a finalement relâché un petit peu son effort dans les tout derniers virages.
Chacun reste dans son plan. Le voilà, le nouveau champion du monde 2004 en MX1. Il s'agit de Stefan Everts. Magnifique saison. Vraiment Stefan Everts, la légende vivante du motocross. L'homme le plus titré dans la catégorie. Et qui aura tout de même aujourd'hui concédé une fort belle victoire à Michael Pichon. Hein, croyez-moi, je pense qu'il aurait préféré quand même terminer en tête sous le drapeau à damier, mais Michael était d'une pugnacité incroyable. Voilà, avec Michel Rinaldi, son team manager, et tous les gens. Et le papa, Harry Everts, lui aussi champion du monde, une famille de champions du monde chez les Everts. Harry, il y a quelques années, lors d'un stage, il me disait à l'époque, j'ai un fils en 80 cm3 qui en Belgique est en train de terroriser la planète, il sera champion du monde. Il n'imaginait pas à l'époque qu'il remporterait autant de titres et qu'il serait l'homme le plus fort dans cette catégorie. C'est le motocross qui est connu de tous les temps. Stefan Everts qui va rester chez Yamaha l'année prochaine. Et là voilà l'embrassade. Ah, c'est avec Cédric Melos. Avec Cédric Melos. Je viens forcément féliciter le champion. Stefan Everts, un nouveau papa depuis peu de temps. Il conclut donc cette saison à 3 manches de l'arrivée par un titre de champion du monde. Pour l'instant, eh bien, nous allons entendre ces grands champions s'exprimer. Et la Belgique, qui une nouvelle fois rentre au panthéon des grandes nations du motocross. Belgique qui devra afficher un team formidable lors du motocross des nations, qui devrait d'ailleurs dans les sables de l'Europe faire office d'épouvantail dans la catégorie. Voilà, Stéphane qui se prête évidemment au jeu des photos. Un petit clip du champion du monde en catégorie MX1. Voilà, Stefan Everts. Et nous allons retrouver au micro de Pascal Audica bien sûr. Et le premier que nous allons entendre, eh bien c'est Jos Coppins qui termine en 3e position. Devant Cédric Melos, Steve Ramon, Kevin Strakbos, Ken de Jicker, Marnik Berbout. Et puis derrière, Danny Tebers, Loris Freibers, Marco Kovalainen, Mackenzie Dobbs Noble, français Luigi Segui et Adam Lyons, l'Irlandais, à domicile à la 16e place aujourd'hui de cette première manche MX1. Derrière, 3e partie de tableau, Atsuta, Ode, Nino, Segers, McCown, Isoird, Sinton, Meo et Crocard. Encore un Irlandais, malheureusement en bas de tableau. Michael Pichon, qui par la même occasion a remporté il y a quelques jours le titre de champion de France en catégorie élite, tout comme Sébastien.